Bonjour et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve les Gémeaux pour votre tirage sentimental que je vais réaliser pour les mois de novembre et décembre cette fois-ci. Habituellement, je fais des tirages sentimentaux mensuels. Je vais procéder comme ça pour cette fin d'année. Alors, ce tirage s'adresse à vous qui êtes Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, et pour les couples, les célibataires ou ceux qui sont dans d'autres configurations. Alors, je vais procéder d'abord à une guidance et puis je ferai ensuite un tirage plus prédictif. Pour la guidance, je change un petit peu de ce que je fais d'habitude. J'ai un nouveau tarot, le Visconti Sforza, et je vais utiliser simplement un arcane majeur pour identifier l'énergie principale qui vous accompagne en ces mois de novembre et décembre 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Donc, et après, je tirerai 4 cartes du petit Rider-Waite pour vous. Allez, c'est parti les Gémeaux. Allez, là, j'y suis. Quelle est la parole de l'oracle? Waouh, on a le soleil. C'est vraiment une belle carte. Et l'idée de changement, de gagner aussi en liberté, de vivre un amour librement. Je le ressens comme ça d'emblée. Je vais voir comment la suite résonne avec cette idée-là. Allez, 4 cartes pour vous, les Gémeaux, sur ces mois de novembre-décembre 2023. Vos relationnels amoureux sentimental, que vous soyez en couple célibataire ou dans d'autres configurations. Quelle est la parole de l'oracle? On a une prise de conscience de quelque chose, un renouveau dans votre vie sentimentale, une nouvelle façon de penser le couple, de penser son célibat, de penser en fait la relation, une relation. Alors, on va identifier votre force, votre ressource principale sur ces 2 mois. La contrainte, la fragilité ou la difficulté. Ce qu'il faudrait lâcher et l'action qu'il faudrait entreprendre. Pardon. Alors, ici, votre force, c'est de terminer un cycle, d'avoir tout essayé, d'être allé jusqu'au bout et de ne rien regretter par conséquent. Parce que là, vous voyez, vous avez 10 épées plantées dans le dos. À la 3e, vous auriez pu vous arrêter et dire bon là c'est bon stop, j'en ai assez vu ou assez subi. Vous êtes allé jusqu'à la 10e. Donc il y avait certainement une conscience de souffrir, mais vous n'étiez peut-être pas prêt à arrêter. Et là, vous clôturez tout ça. Il y a l'idée vraiment de se libérer, d'être en capacité de se libérer, et c'est ce que j'ai vu ici avec le fond, le mât. Je vous disais que vous gagniez en liberté parce que justement un changement s'opère en vous, une prise de conscience qui fait que vous êtes en mesure de prendre un nouveau départ et de dire stop. La fragilité, c'est l'ermite. Alors l'ermite peut nous dire qu'il y a une peur de la solitude, une peur peut-être d'analyser les choses, de comprendre pourquoi on, on en est arrivé là, pourquoi on n'a pas dit stop avant, pourquoi on a eu besoin de recevoir 9 coups d'épée alors qu'au premier coup d'épée on pouvait dire déjà j'arrête. Et j'ai l'impression que ça peut être un peu effrayant pour vous de faire ce bilan, de comprendre ce qui vous a poussé à accepter ça. Et, et peut-être ça peut être aussi aller trop chercher loin dans l'enfance et remuer un peu des choses que vous n'avez pas envie de remuer à ce moment-là, quoi. Donc ça peut être à la fois cette crainte-là d'aller dans cette introspection, ou alors la crainte un petit peu de la solitude, si toutefois ici on est sur un nouveau départ sentimental, enfin, vous voyez,
quelque chose qui se met en place après une rupture et on a peur d'être seul longtemps. Voilà. Alors, ce qu'il faut lâcher, on a ici le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, je pense que si vous quittez quelqu'un, c'est de ne pas essayer de communiquer, de répondre, de vous justifier par message. Vous voyez, là, ici, on est toujours dans la coopération, dans la communication. Vous, c'est ce qu'il faut arrêter de faire. Il faut lâcher ça. Donc, c'est bon, là, on a compris, quoi. Je crois que ne répondez plus. Ne répondez plus aux messages, en fait, tout simplement. À mon avis, c'est un peu perdre son temps, donner de la valeur et de l'importance encore à quelque chose, alors que ici, vous avez fait la clarté, la lumière avec le soleil, et il y a, vous avez vos réponses. Si l'autre, il les a pas, ma foi, je pense que vous l'avez prévenu, hein, de fil en aiguille, là, au cours de tout ce qui a fait que vous êtes allé sur ce 10 d'épée et que vous avez poussé euh, les choses jusqu'au bout du bout. L'action qu'il faudrait entreprendre, on a le 4 d'épée ici. Ça peut vouloir dire qu'il y a à se restabiliser au niveau psychologique, mental, en fait. Trouver un peu un équilibre, hein, et je pense se reposer également. Ne plus faire tourner le cerveau en boucle sur quelque chose qui n'est plus. Euh, je pense que vous avez réalisé ici ce dont il fallait prendre conscience. Et, et maintenant, si vous vous dites j'ai suffisamment perdu mon temps, voyez, soyez stable sur ça et ne reprenez pas le téléphone, n'envoyez pas un message, ne répondez pas, etc. Donc, vous allez pouvoir, je pense, vous guérir en... Pas... J'ai presque envie de dire en faisant le mort. Voilà, mais parce que vous avez tout compris et c'est clair pour vous, cette prise de conscience-là, soit elle vous fait dire, voilà, c'était pas de l'amour ou je mérite mieux que ça. Mais après, le pourquoi j'en suis arrivée là, voilà, ce travail-là, il est un peu dur à faire à chaud. Et je pense qu'il faut se restabiliser. Là, l'action à entreprendre avec le 4 d'épée, c'est retrouver une stabilité émotionnelle et de ne pas être dans comment dire, dans les montagnes russes. Voilà. Côté un peu euphorique et puis après complètement down. Voyez. Allez, on passe à la partie guidance. On passe à la partie prédictive, pardon. J'utilise le grand oracle de l'amour pour vous, les Gémeaux, en signe solaire, ascendant lunaire vénusien, Gémeaux en couple célibataire dans notre confédération sur les mois de novembre et décembre 2023, côté cœur, niveau sentimental. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Gémeaux? On a illusion. Oui, je crois que vous avez voulu y croire. Mais là, c'est clair maintenant. Avec le soleil, c'est ce qu'on fait, on fait bien de le faire, comme on le fait. Pas de regret. Alors, regain, vous voyez, vous n'êtes pas... Il y a une suite après ça, et vous le savez, parce que là, vous êtes allé jusqu'au bout et pour ne rien regretter. Donc là, il y a la possibilité de renaître en dépit de tout ce que vous venez de vivre. Et ce soleil-là, ça vous a un peu brûlé les ailes, hein, mais en même temps, il y a encore un espoir. Et si vous voulez, cette terre aride réchauffée par ce soleil-là, asséchée,
eh bien, il y a quand même cette rose qui pousse sur ce terrain-là. Donc, l'espoir est permis. Attirance. Ouais, ça c'est cette idée de... Il y a toujours un petit goût de reviens-y. Hein. On a envie peut-être de revenir vers une personne. Euh, voilà, on n'arrive pas trop à faire sans, mais on sait que en fait on va se perdre. Voilà, l'égarement, ça en dit long hein, sur le risque que vous prenez. Ben voilà, il y a une peur quand même d'aimer à nouveau, mais pour moi, ceux qui sortent d'une relation compliquée, qui vient de se terminer peut-être, euh, on se dit, bon, on cherche à se restabiliser, mais vous n'êtes pas en tout cas à l'abri d'un coup de foudre. Hein. C'est vrai que les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, coup de foudre avec la peine derrière, ça peut être bien une semaine et puis après, vlan, ça s'arrête ou l'autre enfin, réagit mal à quelque chose et vous envoie un peu sur les roses ou vous fait mal au cœur. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir encore une fois des hauts et des bas là au niveau émotionnel. On se dit mais oui mais c'est incroyable mais cette personne là cet homme cette femme franchement ça me bouleverse et ça me bouscule et avec cette peur de souffrir ou peut-être une réelle souffrance à voir. Alors je continue avec l'oracle indigo pour avoir plus d'indications pour vous. Les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sur ces mois de novembre-décembre 2023. Côté cœur, relationnel, amoureux, en couple célibataire ou dans d'autres configurations. Allez, qu'est-ce qui vient à vous les Gémeaux, qui est la parole de l'oracle? On a réunion l'été. Ouais, il y a une envie, là, le soleil, hein, d'être dans le monde, de partager, de se réunir, de faire la fête, d'oublier les moments compliqués. Il y a une capacité, si vous voulez, à ne pas rester seul et ne pas se morfondre. Et c'est vrai que justement, en allant dans le monde, on oublie, on passe des bons moments, on se sent bien, etc. Mais ce faisant, si vous voulez, c'est des compensations qui peuvent vous empêcher de faire le travail de fond, qui est le travail de l'ermite ici. C'est le travail d'analyse, d'introspection, de se comprendre le pourquoi. Pourquoi on a laissé faire, pourquoi on a laissé dire, etc. Et c'est vrai que c'est un peu la contrepartie de ne pas d'avoir une difficulté à se poser et se retrouver en tête à tête avec soi-même. Alors, pour vous, les Gémeaux. Alors, on a le jour. Vous voyez, il y a un nouveau jour qui se lève, un regain, un nouveau départ pour vous. Vous avez la force de renaître vraiment de vos cendres. Et ça, c'est bien parce que vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses pour savoir maintenant que c'était mieux de dire stop. Et en fait, là, ce soleil, c'est celui-ci hein, qui vous éclaire, qui vous réchauffe. Vous êtes protégé, à l'abri, à condition que vous ne retombiez pas dans le panneau, je dirais. En fait, j'ai envie de faire une comparaison en vous disant... si vous êtes dans une situation addictive avec quelqu'un où vous avez du mal à vous en défaire, en vous en détacher parce qu'on retombe souvent dans le panneau, il y a une sorte de sevrage qui peut se mettre en place. Et du genre, comme quand on veut arrêter de fumer, allez, si j'arrive à arrêter 3 semaines, je suis à peu près sauvée. Vous voyez, il y a l'idée de se dire...
Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Voilà. Et le temps jouera en votre faveur, c'est-à-dire que cette idée de sevrage, de désintoxication, de dire non, je ne réponds pas, je ne regarde pas ces messages ou ça n'existe pas, parce qu'on est toujours, on est toujours attiré, on a envie de revenir à ça. Et le positionnement, c'est de rompre définitivement pour ne pas se perdre définitivement ou encore, vous voyez. Pour moi, c'est ça. Mais vous faites quand même le choix de, avec le soleil de toute façon, le choix de renaître. Et pour moi, c'est autrement. C'est pas dans cette... Là, vous avez bouclé avec cette histoire dont je parle. Et cette renaissance se manifeste ici par le fait d'écouter son cœur à nouveau, de vibrer pour autre chose. Même si peur de souffrir il y a, je pense que vous avez envie de, voilà, de changer d'air avec la carte voyage, de voyager peut-être même, d'aller rejoindre des amis. On avait la carte ici de la réunion l'été, en se disant, allez, voilà, je vais revoir des personnes que j'ai pas vues peut-être depuis longtemps, et ça vous permettra de prendre du recul et peut-être de vous raconter aussi, et par ce biais-là, de faire ce travail d'introspection qui est peut-être plus difficile à faire seul. Mais en racontant son histoire, ce parcours, eh bien, me semble-t-il, vous aurez plus de facilité à aborder, à faire le bilan et à pointer du doigt finalement ce qui explique que vous avez laissé faire, par exemple. Allez, je continue pour vous les Gémeaux avec l'oracle d'Hildegarde. Sur ces mois de novembre-décembre 2023, quelle est la parole de l'oracle? Ouais, homme, c'est bien une histoire là que je raconte avec quelqu'un que vous connaissez. Alors évidemment, ça ne parlera pas aux célibataires qui n'ont pas de choses à régler. Mais on peut être célibataire et avoir toujours un ex-partenaire, une ex-partenaire en tête et ne pas arriver à forcément, voilà, jusque-là, ne pas être arrivé à l'oublier. Ici, silence, solitude. Ben, c'est cet ermite. Hein, c'est voilà, faire sans, faire seul, faire sans. Réfléchir, s'isoler ou pas, mais il y a quand même une difficulté pour vous à aller sur ce terrain-là. Cette solitude-là vous effraie. Vous avez peur de... Vous voulez le soleil, vous voulez le monde, vous voulez l'amour. Et à des moments, pour avoir ça, peut-être il faut en passer par un silence, une quête intérieure, quoi. Et pour revenir à l'essentiel. Et là, vous êtes dans une période de réflexion, de prudence, parce que tout est à redéfinir. Tout est à clarifier. Là, il y a l'idée de puiser la clarté dans cette obscurité. Hein. Voir ce soleil ici, voir cette étoile. Vous voyez, on a vraiment l'idée d'un nouveau départ pour vous, mais il faut prendre ce temps quand même. Et cette carte ici, affirmation, indépendance, c'est, vous voyez, il y a cette attirance-là, mais détachez-vous, détachez-vous. Là, ce cheval, il se libère et c'est, il y a une liberté retrouvée. Hein, il y a une liberté retrouvée. Oh là là, je dis liberté, il y a le mot libération qui arrive. Hein, ça me touche tellement ces cartes-là quand j'ai un temps d'avance sur la carte d'après, ça se produit souvent. Et ouais, ça me fait quelque chose. Parce que là, en fait, on voit que vous voulez y arriver, que vous allez faire le choix de vous libérer. Mais il y a toujours la tentation
petit goût de reviens-y, la tentation d'y retourner. Mais vous savez que si vous y retournez, c'est l'égarement. Si on retouche à la cigarette, on reprend, on fume encore à nouveau, vous voyez. Et c'est un défi de tous les jours, quoi. C'est un défi de tous les jours. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Prenez vos distances. Avec la carte voyage, prenez vos distances. Éloignez-vous. Déjà, cette mise à distance géographique ou, voyez, de ne pas, ou en termes de communication peut être salutaire, hein. Bon, eh bien, dites-moi tout en commentaire, en quoi ça vous parle, si ça fait écho à ce que vous avez vécu récemment et que vous essayez de dépasser. En tout cas, si vous avez besoin de moi pour une consultation privée, je vous invite à aller sur mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous verrez les différentes prestations que je propose et si besoin, eh bien, vous pourrez me joindre pour qu'on prenne rendez-vous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité, les likes, les partages, les abonnements, tout ça m'apporte beaucoup de soutien. Et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.